Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Voici mon sacro-saint sac en toile de chez Biorigine qui regroupe voilà, tous les produits terminés que j'ai mis de côté. Donc il va y avoir un peu de tout comme d'habitude. Alors je commence par... il y a pas mal de chocolat cru. Les chocolats crus Love Chuck sous forme, en fait là c'était des petites billes. Des petites billes qui étaient toutes petites, vraiment petites. Et en fait, à l'intérieur, donc c'était du chocolat cru, et à l'intérieur, on trouvait une sorte de raisin sec, si je ne me trompe pas, c'était un raisin sec. Et en fait, autour, il y avait de la poudre de noix de coco. Franchement, donc pâte de cacao, raisin sec, beurre de cacao, sucre de fleur de noix de coco râpée, vanille, extrait de reishi et sel de mer. C'était très bon. Tout petit, tout mignon, et c'était très bon. Et alors après, c'était pas très fondant en bouche, c'était parce que il y a des chocolats qui fondent un peu plus en bouche. Je trouvais qu'il y avait une certaine résistance, si je peux m'exprimer comme ça. En tout cas, c'était très bon, et je ne regrette pas d'avoir pu tester cette petite boîte, et ça faisait très festif, c'était très chouette. Ensuite, j'ai terminé en fait alors ça je vous en reparlerai sur le blog et puis sûrement en vidéo, je sais pas. Mais c'était mon complément alimentaire Blue Ice Royal Green Pasture. Désolé mon accent anglais, c'est une catastrophe. Alors je suis d'origine écossaise, n'est-ce pas? Alors non. Donc en fait c'est du ghee, si vous savez le beurre fondu là, le ghee, et de l'huile de foie de morue fermentée. C'est une pure merveille pour la peau, pour les cheveux, les ongles. C'est une source de vitamine D extraordinaire. Bref, je vous en reparlerai, mais voilà, il est terminé et il est recommandé, malgré son prix un petit peu difficile. Alors, j'ai terminé tout un tas de compotes. Non, en fait, c'est des compotés bio avec morceaux. Je vous en avais parlé de cette marque que j'ai testée lors des meilleurs lorsque j'étais jury des meilleurs produits bio de l'année 2016. Et j'étais tombée mais en amour sur la compote, enfin compotée bio avec morceaux pomme cannelle. Donc c'est la marque Confit de Provence. Alors déjà, c'est vraiment hyper bon. En fait, il y a des morceaux de pommes confites, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pommes biologiques, sucre de canne biologique, cannelle. Voilà, c'est tout. Mais en fait, les pommes sont en morceaux et on a l'impression qu'elles sont un peu confites. Rien que de vous en parler, j'ai la salive qui remonte. Non, franchement, ces compotes, c'est trop bon. C'est la marque Confit de Provence. Alors, celle-ci, c'était pomme cassis. Il y avait un goût, mais vraiment prononcé de cassis. Et vous savez que le cassis, en plus, c'est très bon pour la santé. C'était vraiment un pur bonheur. Et alors là, celle-ci aussi, on l'a beaucoup appréciée à Noël. C'était pomme châtaigne avec morceaux toujours. Donc c'est-à-dire il y a ce côté compote et avec ces petits morceaux dedans, c'est juste trop bon. Et vraiment, si vous tombez sur cette marque Confit de Provence, foncez, c'est délicieux. Alors celle-ci était moins sucrée, j'ai mieux apprécié parce que moi je suis pas trop sucre. Donc celle-ci est beaucoup plus sucrée, en tout cas au niveau goût. Alors est-ce qu'elle est vraiment beaucoup plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est délicieuse, exquise. Vraiment, c'est un pur moment de bonheur. Mais elle est plus sucrée que l'est par exemple celle qui est pomme châtaigne. En tout cas, ça se ressent plus. La pomme châtaigne est beaucoup plus douce en bouche. La pomme cassis, c'est pas mal aussi. Je pense que ça, la cannelle semble être le plus sucré, mais après c'est peut-être juste un effet comme ça dans la bouche, je sais pas. Alors, ce que j'ai terminé aussi, et ce dont je vous ai déjà parlé, c'est mon cocktail de légumes lacto-fermenté de chez Nutriform, qui se trouve très facilement en magasin bio au rayon des conserves. Et alors, il y en a qui disent que ça sent la choucroute. Moi, je trouve que c'est bien meilleur que la choucroute. Et il y a dedans du chou blanc, des carottes, du poivron, de l'oignon, du poireau, du sel marin.
C'est très bon pour la flore intestinale, hein, tout ce qui est fermenté, j'adore. Moi, je le prends au petit-déj, alors je ne prends pas des tonnes, hein, ce pot me dure quand même un petit moment. Mais je dirais que j'en prends peut-être 2 cuillères à soupe, peut-être. Bon, quelque chose comme ça, si je peux dire, dans l'idée. Alors, on a pris aussi les... alors ça, je l'avais reçu par un partenaire et autant vous dire que j'ai pas du tout apprécié. Alors, c'était English Tea Shop, c'était une très jolie boîte. Alors là, au niveau packaging et carton, on est sur le maximum, je crois qu'on puisse faire, parce que ce sont des sachets dans des sachets, donc des sachets de tisane, thé, dans des sachets, dans des boîtes qui sont remis dans une boîte. Bref, là c'est vraiment la totale. Alors après c'était très joli, hein, très jolie couleur, c'est très girly, très... Ça donne envie, hein, ça y a pas de doute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que niveau design et packaging, on est vraiment dans des trucs hyper sympas. Ça nous vend du rêve, hein, clairement. Mais, enfin moi je sais pas, mais ça n'avait pas de goût quoi. Je l'ai fait goûter à mon mari, je me suis dit mais c'est moi qui perds le... Je sais pas, qui perd la saveur des choses. Non, c'était juste... non, c'était juste pas possible. Vraiment, c'était très... On avait l'impression de boire de ce qu'on appelle de l'eau et en mauvaise langue, du jus de chaussette, c'est-à-dire quelque chose d'hyper dilué, de beaucoup trop dilué. Et vraiment, c'était pas... Non, j'étais hyper déçue. Hein. Alors, c'était English Tea Shop. Vraiment, alors je ne vous conseille, mais absolument pas. Après, hein, je suis pas non plus la référence obligatoire. Hein, vous avez le droit de tester des choses que je n'aime pas, bien au contraire. Mais en tout cas, moi, ça, non. Je veux dire, c'est incomparable avec des tisanes telles que Biorigine, par exemple, qui ont vraiment du goût, ou Yogiti, ou... Enfin, voilà, ça, c'est des tisanes qui ont vraiment des saveurs et du goût, et on a vraiment l'impression de boire quelque chose d'agréable. Je reviens encore et encore sur mon pain des fleurs, tartine craquante bio à l'oignon. Vous savez que je vous en parle souvent, c'est pareil, je les avais testés lors de mon jury de meilleurs produits bio. Ils l'ont, je sais plus s'ils ont eu la mention, pas. Bah non, je pense que ça serait écrit dessus. Je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est un gros coup de cœur, j'adore. Après, sans abuser, hein, évidemment, mais ça accompagne très très bien des soupes hivernales. Ensuite, alors ça, c'était une boîte de chocolat coffret d'assortiment, reçue à Noël. C'est alexolivier.fr. Et comme c'était noté qu'il y avait des chocolats bio dedans et tout, moi, ça a aiguisé ma curiosité. Puis comme j'ai trouvé les chocolats vraiment sympas et bons, eh bien, j'ai été faire un tour sur le site. Et en effet, ils ont des produits équitables et bio au niveau des chocolats. Donc vraiment on n'était pas déçus, on a vraiment apprécié ces chocolats. Donc c'est Alex Olivier qui a un site sur lequel il vend plusieurs boîtes de chocolat. Donc ensuite j'ai testé Life Food. Alors c'était des tartines croquantes crues, donc cuites à moins 40 degrés, moins 45 degrés plus exactement, 42, inférieur à 42 degrés. Et donc qui ont gardé tout leur potentiel vitaminé et nutritif. Et alors c'était donc des sortes de cracottes, enfin de tranches croustillantes bio aéromarin. Moi ça me semblait assez extraordinaire comme ça sur le carton. Moi, Elodie, je n'ai pas énormément apprécié, mais le reste de ma famille a apprécié. Donc voilà, donc avis mitigé, hein, en tout cas diversifié. Puisque moi j'ai pas tellement accroché, même si ça restait bon, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus explosif au niveau des saveurs et du goût. Mais bon, tout le reste de ma famille qui a testé ont vraiment apprécié. Donc, à vous de vous faire votre propre idée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ça, j'ai près de chez moi découvert une boutique qui vend des étoiles, des choses de linge de maison. Et puis dans l'arrière de la boutique, enfin sur le fond, il y avait tout un mur de thé, de tisane.
Bon, oui. Alors, elle commence à me vendre un peu le truc, thé et tisane de grande qualité allemande, machin, truc. Et alors, quand j'ai commencé à sentir ce qu'il y avait dans les boîtes de présentation, c'était mais un voyage odorant, mais extraordinaire, mais fabuleux, fabuleux. Donc voilà, j'ai terminé le thé vert brise séductrice qui était à 4,20 €, alors je ne sais plus les combien, mais c'était un pur bonheur. Et bien sûr, je trouve que le vrac est toujours beaucoup plus intéressant financièrement et même souvent au niveau de la qualité, il faut le dire. Et alors là, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas écrit la marque de thé ou de la tisane que j'ai acheté. Et en fait, c'est allemand et si j'ai bien compris, ils n'ont pas de site internet, tout ça. Donc c'est dommage, en tout cas, ils ne vendent pas en ligne. Mais c'est... Oh là là, c'était vraiment... En plus, là, il y avait des vrais morceaux de fraises. C'était délicieux. On a terminé... alors ça, on s'est régalé. Hein. Alors, enfin, régalé. C'est un peu un mot malvenu. Enfin, mal employé. Parce qu'en fait, on a apprécié... On a vraiment apprécié... les tisanes comme d'habitude, hein, Biorégine, c'est vraiment, ils font vraiment des très bons produits. Alors Biorégine, c'est des tisanes. Alors là, celles-ci, elles sont bio et ils font des mélanges vraiment très intéressants. Alors là, j'avais les tisanes de thym, tout simplement, et franchement, c'était vraiment très bon. Est-ce qu'il y avait vraiment que du thym? Il me semble, hein, oui. Et franchement, on retrouvait vraiment bien le goût de thym, c'était parfait. Ce côté bien désinfectant. Ensuite, il y avait fenouil digestion légère. Vraiment, on a apprécié. Pourtant, le fenouil, c'est pas ce que j'aime le plus, mais franchement, c'était très bon. Et en plus, le fenouil est très bon pour tout ce qui est confort digestif. Il élimine les gaz intestinaux, c'est bon de le spécifier. Facilite la digestion des aliments lourds. Et franchement, en période de Noël, c'était top d'avoir ça. On finissait tous nos repas avec ces tisanes. Donc c'était génial. Et donc thym, fenouil. Et aussi, ce qu'on a énormément apprécié, c'est celui de détox. Comment je vous mets ça? Détox, non. Voilà, détox. C'était romarin, réglisse, cassis, bardane, ortie, pissenlit. Alors là, franchement, c'était très très chouette. Et même mon papa, qui avait quelques petits problèmes digestifs, a adoré. Il a dit pourtant, d'habitude, j'aime pas trop les trucs comme ça, de plantes. Il est plutôt gourmand et voilà, pas trop de ce genre-là. Et il a adoré la tisane détox de chez Biorégine. Ensuite, on a testé, enfin, j'avais acheté ça au Super U Bio, hein, je vous ai dit, ça c'était quelque chose que, bon voilà, j'avais voulu, enfin ça m'avait intéressé, ça m'avait interpellé, c'était Verventilleul marjolaine lavande, le fait qu'il y avait de la lavande ça me disait bien. Et ensuite il y avait thé vert ananas cranberry. Alors autant vous dire que Verventilleul marjolaine lavande, sympa, mais alors pareil, hein, pas de, comme les autres là, pas de goût, hein, vraiment c'était insipide. Et le thé vert ananas cranberry, un peu moins insipide, sympa, différent, mais bon, non, je rachèterai pas, honnêtement, je rachète pas. Donc ensuite, j'ai apprécié manger des amarettis, c'était ma petite gourmandise d'après repas de Noël. Franchement, j'avais acheté sur le site bienmanger.com des biscuits alsaciens. J'avais pas de four cette année, donc je pouvais pas faire mes biscuits de Noël que je fais de manière récurrente comme ça toutes les années. Et donc j'ai vraiment eu envie de prendre des biscuits un peu sympas. Donc je sais plus si j'ai un sac oui, de biscuits alsaciens que j'avais pris, qui apparemment est très apprécié. Mais moi je voulais pas rester en rade hein, sur ce coup-là, donc j'ai opté pour des amaretti qui sont donc une spécialité italienne. C'est des boules qui sont faites avec du sucre, des amandes et des grains d'abricot, des blancs d'œufs et du miel. Il y a un peu de conservateur et voilà, c'est tout. Et donc il n'y a pas de produits laitiers, pas de soja, voilà, il n'y a pas de gluten. Et franchement, j'ai trouvé ça très bon. C'était très très agréable d'avoir ça.
C'était de bons produits, mais pour moi trop sucré. Mais bon, j'ai quand même apprécié. Alors maintenant, là c'était les nougats noirs croquants. Alors ça c'était des nougats de la marque Sylvain qui n'étaient pas donnés et qui, je crois 8 euros, et qui étaient faites de amandes, de sucre, de sirop de glucose, de miel, de feuilles d'azime et donc arôme naturel d'orange et c'est un peu de cognac et c'était vraiment très bon. Alors là niveau packaging pareil, on dépasse beaucoup trop d'emballage parce qu'en fait il y avait ce sachet là et en fait le nougat était en plein de petits morceaux, sauf qu'ils étaient donc prédécoupés en petits morceaux genre comme ça, je sais pas si on peut voir, donc assez petits, et donc ils étaient réemballés, donc vous voyez le genre. Mais il n'empêche que c'était vraiment très bon. J'ai vraiment trouvé ça délicieux. Et je vous dis, moi qui ne mangeais plus du tout de sucre, vraiment depuis un sacré moment, eh bien, ce Noël, j'ai fait mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'était une catastrophe. Même mon mari a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'était n'importe quoi. Mais je confirme que le sucre est une drogue et que c'est addictif. Donc là, je reprends mes bonnes habitudes. C'est-à-dire, je fais 100. Mais franchement, je comprends qu'on tombe vite dans cette roue du je veux du sucre, toujours plus de sucre et tout, c'est horrible. C'est vraiment... Donc moi je me suis laissé une fenêtre de déroute comme ça durant les fêtes, mais non, d'ailleurs ça m'a énormément fatiguée. Je tiens à le dire, ça m'a énormément fatiguée le sucre. Et donc voilà, alors ça c'était, ça c'est une petite aparté complètement très personnelle. Ça, c'était donc un des sachets qui était un mélange de biscuits alsaciens. Alors, pas bio spécialement, mais traditionnel. La tradition du pain d'épices depuis 1768. Et autant vous dire que c'était très bon. Après, il y avait quand même quelques œufs, 220, 330. Bon, c'est pas les pires, mais bon. C'était de la farine de froment, du sucre des œufs, de l'anis vert en grains, du sucre, des amandes, de la pâte d'orange confite, de la cannelle, enfin bon, toutes sortes de choses. Mais en tout cas, ils ont beaucoup apprécié. Ça a été vraiment, voilà, ils ont adoré. Et donc là, c'était un mélange. Et il y avait aussi des étoiles de cannelle dans un autre sachet qui apparemment ont fait fureur. Ensuite, je me suis régalée de... je vais y arriver, est-ce que j'en ai encore? De chocolat cru. Alors, je vous avais dit que moi je m'étais gardé mon chocolat cru pour Noël. Et alors, j'ai mangé des barres de la marque Love Choc, toujours. Donc, Love Choc, ce sont des chocolats crus très positifs où dedans, en fait, voilà, ils font tout un effort sur le packaging. C'est très joli. Ils mettent en plus toujours un petit message comme ça, hyper positif dedans. Alors, par contre, en anglais, hein, voilà, pas en français. Et c'est très bon. Alors, ils sont très originaux dans leur approche. Là, par exemple, c'était du cherry chili. Alors, ça, j'ai trouvé ça bon. Il y en avait un, c'était Mulberry Vanilla, c'était correct. Mais alors, celui où j'ai eu un peu plus de mal, où j'ai pas vraiment aimé, c'était... alors, il y a marqué Pure Nibs. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, Pure Nibs. Je sais pas, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout trouvé ça bon. Non, je vais pas. Mais en tout cas, ça reste toujours des chocolats que j'aime beaucoup. Chocolat cru, hein, c'est bon. Ça, les Hombars, pour moi, c'est the must. Hein, je pense que je peux le dire. Les Hombars, c'est très bon parce qu'en plus, ils rajoutent en fait des bactéries. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça donne une consistance et un fondant, je trouve, au chocolat qui est incomparable. Et alors que c'est du chocolat cru, cacao cru, sucre de fleur de coco, beurre de cacao, et en fait, ils mettent du lactobacillus acidophilus. Voilà. Mais en fait, c'est super bon. Ça vaut cher, hein, toutes ces barres-là.
c'est pas donné. C'est vraiment voilà, pour se faire plaisir. Et moi, j'ai mangé ça. Je m'étais dit, allez, je prends une petite, parce que c'est divisé en petites barres. Allez, je prends une petite barre. Ah bah, j'ai tout mangé. Donc, je vous dis, ça a été n'importe quoi pendant ces fêtes. Mais vraiment, il faut que je me reprenne rapidement. Ça faisait mais des années que ça m'était pas arrivé de me lâcher comme ça. Hein. Alors après, il y a lâché, hein. J'ai pas non plus mangé des cochonneries, ça reste du chocolat cru, etc. Mais voilà, c'était différent des autres années. Là, j'ai pris, j'ai testé les bars. Alors, ça s'appelle Organic Food Bar. Alors, c'est très original. C'est vraiment marrant. Parce que c'est des bars dans lesquels il n'y a pas que des oléagineux et des fruits secs, il y a aussi des légumes et des herbes. Donc, vous voyez l'image là, ici, je sais pas si vous voyez là, voilà. Et en fait, c'était super bon. Moi, j'ai adoré celui-là. C'était Active Green Chocolate. Et alors, il y avait plein de petites, je sais pas, de petits morceaux de chocolat ici comme ça. Des petites pépites dedans, mais c'était trop bon, mais c'était trop bon. Donc, c'est-à-dire que je croquais et en fait, au milieu donc de ce mélange de pâtes, on trouve une petite crotte de chocolat, hein, voilà, et c'était sympa. Alors par contre, mon mari, je lui ai fait goûter, il a dit que vraiment il fallait être complètement taré pour manger ça, que c'était juste psychologique, c'était juste parce que je savais que c'était bon de ce qu'il y avait dedans et que j'aimais ça, parce que il dit vraiment n'importe quoi, c'est pas ce que lui dirait bon, parce que c'est pas sucré spécialement, enfin c'est pas très sucré, c'est pas, il n'y a pas non plus de... Enfin voilà, c'est un goût, c'est sûr, un petit peu différent, un petit peu spécial, quoi. Hein. Mais moi j'aime bien les trucs spéciaux, originaux, donc moi ça m'allait très bien. Ensuite, j'ai terminé une bouteille de silicium organique. C'est un produit, un complément alimentaire plus exactement, que j'aime particulièrement, qui est vraiment préconisé pour tout ce qui est os, osseux, enfin voilà, flexibilité osseuse, enfin bon. Peau, cheveux et ongles. Et vraiment, le silicium, c'est sympa. Celui-ci, elle m'a vraiment duré longtemps. Il faut prendre juste un 20 ml, un petit bouchon. Et donc le matin à jeun. Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Hein. Moi, je suis à fond pour ce genre de complément silicium, surtout au changement de saison, vous savez, hein, automne-hiver. Ensuite, j'ai fini. Alors là, ça m'a duré, mais des plombes et des plombes. En fait, c'est la gelée, c'est pas du jus, hein, c'est la gelée d'aloe vera, feuille entière. C'est de la marque Lily of Desert. C'est une très bonne marque. Et donc, je l'ai pris pour toutes sortes de raisons. Pour ma flore intestinale, ça a plein de vertus. Hein. C'est pareil, il faut en faire une vidéo spéciale parce que voilà, je peux pas faire ça dans les produits terminés, c'est juste pas possible. Mais bref, c'était un très bon complément alimentaire. Mais il m'a duré extrêmement longtemps, trop longtemps parce qu'à mon goût. Parce qu'en fait, j'en prenais que le soir et j'en prenais pas plusieurs fois par jour, qu'une fois, une cuillère à soupe. Et donc du coup, sur cette grosse bouteille de quasiment 1 litre, 946 ml, c'était long. Hein. Mais bon, c'était bien, mais c'était long. On a aussi apprécié avoir la Christmas Tea de chez Yogi Tea pour Noël. C'était super, j'avoue, parce que c'était vraiment une tisane de Noël. En fait, il y avait du rooibos, de la cannelle, du coriandre, du gingembre, cardamome, etc., etc. Et franchement, ça avait vraiment sa saveur de Noël. C'était top de chez top. J'ai vraiment apprécié. Ensuite, j'ai terminé, pareil à ma grande tristesse, mon propolis bio. Je vous en ai parlé dans une vidéo. C'est une merveille. Hein. Et j'adorais celui-ci qui est en gélule. C'est de la marque Famille Marie. Je l'avais reçu dans une box belle au naturel et vraiment très bon complément alimentaire. J'ai terminé, non d'ailleurs il n'est pas tout à fait terminé, mais je l'ai mis quand même, Charlotte savon végétal naturel, Nature et Progrès, donc c'est Maëdis, Charlotte la carotte. C'est un savon sympa, qui sent rien de spécial en fait, il est à l'huile essentielle de semences de carottes, c'est pour les peaux très sèches.
Donc moi ça me va bien, j'ai une peau sèche. Et c'est un savon qui fond très 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 lentement, hein, donc c'est très économique, c'est ça qui vaut la peine. Moi j'aime bien quand même les savons qui ne partent pas trop vite, même si en réalité je dois bien avouer que c'est souvent ceux qui partent plus vite, qui sont beaucoup plus crémeux et fondants, que j'ai tendance à préférer. Bon, c'est comme ça, il n'empêche que c'était sympa. Bon, par contre c'est pas une première pression à froid, je crois pas. Et moi j'ai tendance à préférer quand même... Bon, en tout cas c'est un savon correct et je l'utilise toujours. Il est bientôt fini, mais il n'est pas encore fini. Ensuite, cette vidéo va durer des plombs. J'ai terminé la farine de sarrasin, la farine de riz complète, c'est de la marque Priméal, c'est pour mon pain, et farine de châtaigne. Franchement, c'est des très bonnes farines, j'aime beaucoup. C'est mes 3 farines de base pour mon pain sans gluten. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant crème. Mon mari s'y est mis aussi, donc il perd beaucoup plus vite. Surtout que lui, il n'a pas compris qu'il faut en mettre que juste un petit peu. Donc je vois à chaque fois ses gros doigts qui ont été dedans. Et donc voilà, mais franchement, il est toujours aussi efficace. Il est toujours aussi cher, mais toujours aussi efficace. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est pareil, ça faisait un moment que je l'avais, c'était le crayon longue tenue de chez Avril, il était marron, et donc c'était une mine comme ça qui sortait. Donc ça, j'aime beaucoup le côté mine, je trouve que c'est plus hygiénique qu'un crayon qu'il faut tailler, enfin bon, ça c'est mon avis. Et donc vraiment, j'ai beaucoup utilisé ce crayon, puisque c'est sensiblement le seul maquillage que je mets sur moi, mon visage, c'est-à-dire que je mets juste un trait de crayon et du mascara et c'est tout. Donc voilà, donc c'est vraiment mon basique, sauf qu'en réalité je préfère vraiment le crayon bio noir de chez Avril, sauf que je voulais terminer ce que j'avais avant d'en racheter, et celui-ci c'est terminé. Il m'a duré longtemps, hein. Il a vraiment duré plusieurs mois. Et voilà, je l'ai apprécié, mais bon, maintenant je me réjouis de pouvoir acheter le crayon noir Avril bio, parce que celui-là il n'était pas bio, je m'étais fait avoir, j'étais persuadée qu'il était bio, et en fait il n'était pas bio du tout. Donc voilà, et puis je vais terminer sur, c'était quoi ça? Ah, les bananes chips. Les bananes chips de chez Dacobello, c'est pas bio du tout, c'est complètement addictif, c'est une horreur, ils disent que c'est une source de potassium. Très honnêtement, c'est très bon, mais c'est sucré. Il y a de l'huile de coco, c'est pas la pire, mais il n'empêche que c'est, on va dire, gras, sucré. Enfin, bon, c'est hyper addictif. C'est hyper bon, mais j'ai dit, hein, je vous l'avais déjà dit, qu'il fallait restreindre notre consommation. D'ailleurs, on n'en a pris que un et pas plusieurs pour la semaine. Voilà. J'avais terminé aussi, mais ça datait depuis très longtemps. Ça faisait un moment. Il est tout dégoûtant. Non, mais il est terminé. Et franchement, c'était un dermophile lèvres que j'avais bien aimé. C'était un infusé bio-dermophile indien. C'était sympa, mais maintenant, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'équivalent au baume à lèvres que j'utilise de chez Pureté Paris. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Donc ça, avant j'adorais, maintenant j'adore plus. Bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait le tour. Non, il restait ça. Ah oui, c'était de la purée pomme mangue sans sucre ajouté. Ah non, il restait ça. Voilà. Et en fait, il y avait ça. C'était Gourmise barre aux fruits trésor des tropiques. Gourmise aussi font des très bonnes barres. C'était date, noix de coco, cacao. C'était très bon, vraiment pas de problème, très bon. Mais pareil, hein, ça vaut toujours son prix. C'était des très bonnes marques, les Gourmises, vraiment bon. Voilà, alors là j'en ai partout, c'est n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, comme je vais essayer d'avoir moins de déchets, bon, je vais faire au mieux parce que je reste une blogueuse, donc évidemment il va falloir que je fasse la part entre recevoir des choses à tester et mon histoire de diminuer mes déchets, et ma volonté de faire des vidéos intéressantes ou des vidéos qui n'existent pas parce que j'aurai rien à présenter. Donc il faut que je fasse la part des choses, mais voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo qui aura été très longue, alors soit je la diviserai en deux ou pas, on verra, ou ça uploadera toute la nuit, on verra bien ce que je déciderai de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein. Vous savez que c'est toujours hyper encourageant, hein. Les petits pouces en l'air, ça a l'air de rien, mais c'est comme ça. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser un message sous la vidéo, hein. Je réponds toujours à vos messages. Je vous dis à bientôt. C'est la vie, c'est la